Safran-Bolu disparut, tout comme un conte d'autrefois, accablé par la tristesse et la solitude d'un poème presque oublié. Même les maillons qui enchaînaient son cœur généreux avaient rouillé. On l'avait fait entrer de force dans une solitude abrasive. C'était comme si le temps à Safran-Bolu était transi, comme s'il s'était arrêté, comme s'il était mort. Mais le temps lui-même est éternel. Quand il est absorbé par l'humanité, il sait comment se souvenir du passé et, quand cela est nécessaire, il sait aussi comment se réinventer. La nouvelle époque pour Safran-Bolu a débuté au milieu des années 70, quand la ville a attiré l'attention et conquis le cœur de gens célèbres, tels que Suha Aren, le réalisateur de films documentaires, Çelik Gülersoy et le Touring Club automobile. Safran-Bolu était une petite ville avec de grands souvenirs, contenant une myriade de reliques architecturales et de traditions héritées de l'Empire ottoman. Puis, en 1975, un programme de restauration fut établi. Les habitants s'y investirent et leur conscience culturelle fit d'eux des pionniers en matière de protection de notre héritage culturel. Cette aventure culturelle culmina en 1994, quand les 125 bâtiments listés devinrent un des sites classés du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Dans les maisons de Safran-Bolu, la chaleur des vies passées fusionne avec la grande qualité esthétique de la menuiserie des plafonds, le travail artistique des fontaines, que l'on trouve parfois dans le coin de la maison où les hommes se rencontraient et appelaient Selamlik, ainsi que dans les pavillons. Qui sait quels rêves enfantins, gardés secrets, ondulent parmi ces bassins tranquilles. Les peintures murales, vieilles de 150 ans, étonnent et fascinent invariablement ceux qui ont le privilège d'admirer les merveilleuses couleurs naturelles des motifs qui ont résolument passé l'épreuve du temps. Un grand nombre de ces vieilles maisons, qui avaient été abandonnées, ont depuis été restaurées et une nouvelle vie s'y est installée. Cela a permis à ceux, fidèles à l'ancienne façon de vivre de Safran-Bolu, de perpétuer la tradition, celle qui consiste à vivre ensemble, jeunes et anciens, sous le même toit.
Quelques-uns de ces pavillons restaurés ont été reconvertis en écomusées afin de donner des indications sur la façon de vivre de l'époque. Ainsi, on y découvre comment chaque famille résidait dans une pièce qui lui était attribuée, avec un coin pour s'asseoir, un placard en bois avec des portes pliantes qui s'ouvrent sur une minuscule salle de bain et un autre avec des portes à tambour, astucieusement réalisées, qui permettaient aux femmes de servir les hommes sans se compromettre. En achetant et en décorant le pavillon As Maslar en 1975, le Touring Club automobile s'est montré précurseur dans la restauration et la protection de Safranbolu, ainsi que dans son ouverture au tourisme. Sa perspicacité a permis à la ville de devenir le centre culturel qu'elle est aujourd'hui. Pourtant, Safranbolu n'est pas un parc de loisirs sur le thème hôtel traditionnel. Il y a une sorte de magie qui a enduré les douleurs du temps et qui ne cesse d'être redécouverte encore et encore. Ce qu'elle offre à ses visiteurs du monde entier, ce n'est pas seulement des pavillons et des chambres d'hôtel, arrangées harmonieusement pour le plaisir des touristes. Il y a aussi les murmures inoubliables, propres à un style de vie qui aujourd'hui semble avoir disparu et qui pourtant laisse encore derrière lui une couleur, un parfum, une nuance des choses du passé. L'artisanat traditionnel, comme la quincaillerie et les cuivres, ont aussi été réhabilités grâce à cette restauration. Des métiers qui avaient pratiquement disparu ont été réintroduits pour les besoins de la nouvelle Safranbolu. Maintenant, le monde entier connaît Safranbolu. Elle accueille des visiteurs venus des 4 coins du monde, du Japon à l'Europe, en passant par les États-Unis et l'Australie. Tous sont amis. Tous sont ici pour partager cet extraordinaire héritage culturel. Même les charmants souvenirs incarnent l'esprit du temps passé. Tous sont ici pour écouter cet ancien conte, pour l'adopter, pour en faire l'expérience. Tout le monde est le bienvenu dans cette nouvelle Safranbolu. On dit qu'il y a un esprit qui s'attarde dans la nouvelle Safranbolu, comme un poème ou un conte que peuvent partager des anciens ou des nouveaux amis. Ainsi, l'hospitalité, rendue plus douce encore avec les fameux loukoums, a ressuscité au travers de ces traditions. La beauté naturelle de ces paysages, associée à celle de ces bâtiments superbement décorés, une nouvelle époque à Safranbolu s'écoule majestueusement vers l'avenir. L'eau pour Safranbolu a toujours été essentielle pour la vie de cette ville, petite mais charmante.
Elle était utilisée pour protéger les maisons en bois des incendies, pour arroser les fleurs et les arbustes, pour remplir les fontaines et les bassins des pavillons. Maintenant, laissons Safran Bolu jouir d'une longue vie comme cette eau qui lui est si chère. Laissons à chacun ressentir, apprécier ou réapprécier peut-être la nouvelle époque de Safran Bolu. Que celle-ci prospère et reste à jamais dans nos cœurs. Le temps est venu d'accueillir la nouvelle époque de Safran Bolu.